Alors aujourd'hui, les révélations de Sylvain Ekenge des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a dit haut et fort que les officiers qui sont arrêtés dernièrement ont été manipulés par le Rwanda. La question que plusieurs Congolais se posent, pourquoi le Rwanda arrive-t-il toujours à s'imposer, à manipuler, à atteindre ses objectifs? Qu'est-ce qui manque à la RDC? Bon, je pense que c'est comme tu as un père, tu as un enfant. L'enfant, en grandissant chez toi, où tu fais grandir un enfant, hein, chez toi, cet enfant grandit avec un cœur, disant qu'un jour, il faut que je tue mon père. Un jour, il faut que je le fasse du mal. Mon père adoptif, un jour, il faut que je le fasse du mal. Mais l'enfant, là, va peut-être avoir 15 ans, 20 ans, il est en train de nourrir une pensée, ce qu'on appelle la planification, l'organisation, la structuration de ses pensées, pour qu'un jour, il atteigne son objectif. Pendant qu'il sera en face d'un père, qui a plutôt de l'amour vis-à-vis de l'enfant, il ne réfléchit pas que cet enfant pourra lui faire de mal. Tu vois un peu l'image. C'est un peu ce qui s'est passé. Le Rwanda a pris du temps dans la réflexion d'un plan machiavélique, diabolique contre le Congo. Pendant que le Congo voyait un voisin qui peut soutenir la CPGL, tout ça, développé, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque belge, on avait déclaré le Rwandais comme un peuple inapte. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il considère un peuple faible qui doit encadrer, il doit soutenir. Quand il y a des initiatives, on les intègre pour qu'ils se développent, fassent du bien. Pendant qu'ils nourrissaient une autre ambition. Donc, quand ils ont matérialisé, ils nous ont trouvés dans une situation où on n'avait aucune planification. Alors, ça devra maintenant nous réveiller. En faisant quoi? Justement, il faut faire cette planification pour que nous soyons dans l'anticipation. Il ne faut pas qu'on subisse. Oui, hein, sur la réalité que la RDC subit. Nous soyons dans l'anticipation. Alors, il y a une procédure à faire pour renverser les choses. Quand vous subissez, il y a une procédure à faire pour renverser les choses. Mais si je livre la procédure ici, l'information va arriver aux autres. Je ne peux pas le dire. Mais une procédure à faire, de manière à ce que, quand vous posez cet acte-là, ça vous donne le temps à poser un deuxième et les autres vont commencer à subir. Parce qu'à ce moment-là, vous gardez le train, eux vont commencer à suivre parce qu'ils feront dans la défensive. Il ne faut pas qu'on soit dans la défensive, qu'on soit dans l'offensive. On doit poser le premier acte. Donc, il y a toute une conception des choses à faire. C'est ce que moi j'appelle les plans D501. C'est un plan. Les plans D501, c'est votre plan. C'est un plan. Votre plan secret. Un plan secret. Pour renverser. Mais si vous aimez ce pays, pourquoi vous ne voulez pas mettre ce plan à la disposition? Mais justement, c'est un cadre de discussion où il faudra que je démontre. Il faudra que est-ce que vous avez déjà envisagé cela? Vous avez déjà commencé? Les plans existent. Je n'ai même pas voulu trop écrire parce que je dois le dire. Est-ce que vous voulez dire que ce plan est une réponse à ce problème sécuritaire? Oui. La réponse sécuritaire pour la question de l'Est, il y a 3 étapes. Il y a court, moyen et long terme. À court terme, c'est l'application, justement, je parle de plan D501 à court terme. À moyen terme, c'est l'organisation. À moyen terme et long terme, c'est l'organisation et le développement. Donc, si nous nous organisons, nous développons cette zone-là, c'est fini. Il n'y aura plus de... Parce que tous ces jeunes gens qui s'enrôlent dans l'armée, ce sont des personnes qui... désespérés, ils n'ont rien, on leur offre aucune opportunité. Ils se disent que bon, je vais quand même être là et puis voilà, parce que peut-être sont des révoltés, peut-être sont des problèmes de blessures. Il a vu tuer son père, il a vu comment on a tué son père, sa mère, sa soeur, tout ça. C'est un cycle qu'il faut carrément arrêter par l'organisation et le développement. Quand je parle de la question de l'organisation, c'est un effort qui devra être fait côté éducationnel, côté sanitaire, côté autre, vraiment un investissement sérieux. Mais le plan à court terme, c'est le D501. Ça, c'est un plan sécuritaire, militaire, concret qu'il faut appliquer pour arrêter cette guerre. Vous allez donner ce plan à qui? Parce que le Congo en a besoin pour le moment. On veut arrêter cette hémorragie. Euh... Rester silencieux, c'est-à-dire que vous voulez voir
Non. Les sangs congolais continuent à couler. Non, je reste pas. Je peux pas le dire également. Non, sur le pas plateau. ici, me dire que vous allez... Non, quand même le vous cadre, aider. bon, il y a peut-être au niveau de la défense, au niveau de ceci, Voilà. il y a de tout ça qu'il faut peut-être pas. Mais en vous entendant parler, c'est comme si vous n'avez pas encore entrepris des démarches. Vous Ça n'avez pas viendra. encore commencé. Ça va venir. Alors votre silence fait de vous votre complice. Dieu nous fait grâce, Fait de vous complice. Dieu nous fait grâce, on entre en 2026. On entre en 2026. 2026 nous réserve beaucoup de bonnes choses.